sous les crayons de couleur des enfants qui dessinent, se dévoile, sinon la vérité de la guerre, du moins une vérité de la guerre et du phénomène guerrier. Les adultes se déclarent la guerre et les enfants en subissent les conséquences. Mais comment perçoivent-ils ces conflits? C'est à leur hauteur que se place l'exposition Enfants en guerre, guerre à l'enfance qui s'ouvre à la contemporaine, musée et bibliothèque sur le campus de Nanterre, jusqu'au 15 mars 2025. Comment leurs dessins, leurs journaux intimes et leurs témoignages racontent les conflits? Alors que les enfants sont aujourd'hui les principales victimes des conflits armés partout dans le monde et qu'ils sont 400 millions à vivre dans une zone touchée par un conflit armé. Le dessin d'enfant, ça fait plus de 100 ans que les psychologues savent qu'il est une forme de parole alternative. Que même un enfant qui ne sait pas écrire, qui ne peut pas s'exprimer par écrit, peut s'exprimer par le dessin. Les historiens ont mis un petit peu plus de temps à réaliser que, du même coup, ces dessins d'enfants pouvaient être des documents pour écrire l'histoire des guerres du passé. Nous prenons les dessins d'enfants comme des documents historiques. Ce dessin, réalisé en 2022 par un garçon russe de 6 ans, représente un char et montre les effets de la propagande sur les très jeunes esprits. Destiné à être envoyé aux soldats du front, il s'accompagnait du message suivant. « Chers soldats, quand je serai grand, j'irai à la guerre moi aussi, et je défoncerai tous les ennemis. Entre-temps, tenez le coup, tenez bon, merci à vous tous pour votre bravoure et pour la paix. » Pour moi, c'est un cas d'école de la manière dont les discours de guerre vont s'adresser aux enfants pour justifier la guerre. Vous voyez, là, la guerre est présentée comme une nécessité pour la paix. Or, nous savons tous que l'invasion de l'Ukraine est une guerre d'agression et une guerre d'annexion que mène la Russie de Vladimir Poutine contre la République ukrainienne. Il y a cette idée de créer un climat de connivence, de fraternité, d'union nationale autour de la guerre, en y faisant participer toutes les catégories de la population, et notamment la catégorie enfantine. La propagande contamine également l'univers du jouet, comme ce petit char customisé et vendu sur Internet, exposé ici. Un char très récent qu'on trouve dans l'armée russe et sur lequel a été ajoutée la lettre Z, Z pour la victoire, et en signe de ralliement à Vladimir Poutine. Mais revenons au dessin, et attardons-nous sur les effets de la guerre sur la psyché enfantine. La privation de soins, d'éducation, de nourriture, les déplacements forcés, la séparation des enfants de leur famille. Certains dessins qui peuvent choquer, comme ceux représentant des viols, sont délicatement recouverts d'un voile, laissant la liberté aux visiteurs l'observer. Ils correspondent à une troisième catégorie de dessins, indicateurs des violences extrêmes, lorsque les enfants deviennent les cibles mêmes du processus de destruction. Comme ces dessins d'enfants rescapés du génocide des Tutsis au Rwanda. Pour vous replacer le contexte, ces enfants sont très jeunes en 1994, ils sont survivants, orphelins, recueillis dans un orphelinat, et dans les 2 années qui suivent le génocide, ils vont dessiner. Alors ils vont dessiner à la fois ce qu'ils ont vécu, le passé, donc certains dessins vont documenter leur trac littéralement, et ils vont aussi se représenter au moment où ils dessinent, c'est-à-dire 2 ans après les faits. Donc c'est un autoportrait, et ce que l'on voit, c'est tout simplement que les corps de ces enfants sont des coquilles vides, c'est-à-dire des enveloppes charnelles, mais dans lesquelles il n'y a plus rien. Le fait qu'ils ont pu s'être intégralement détruits de l'intérieur par la violence subie, observée. Et c'est tout le mérite des associations de survivants au Rwanda qui œuvrent pour accompagner ces orphelins du génocide qui sont aujourd'hui des adultes et qui essayent de vivre malgré tout. Cette exposition montre aussi la résilience dont font preuve les enfants. On y trouve des signes d'espérance, des images particulièrement lumineuses, colorées et étonnamment optimistes. Car les coups de crayon des enfants sont aussi une contre-offensive contre la violence et donnent des raisons de continuer à espérer. La fonction thérapeutique du dessin, c'est une fonction en construction, c'est-à-dire que ce qui intéresse les soignants,
ça n'est pas le produit fini du dessin. Ce qui intéresse les soignants, c'est de regarder l'enfant qui dessine et de regarder dans quel ordre l'enfant dessine et ce que l'enfant va dire oralement pour accompagner son dessin. J'en ai choisi un qui est le dessin d'un jeune garçon rescapé lui aussi du génocide des Tutsis du Rwanda. Il se projette en futur éleveur et où il dessine et où il montre comment il se voit dans l'avenir, nourrissant ses poules, donc avec une dimension finalement extrêmement fertile dans son projet d'avenir, à l'opposé exact de la machine de mort et d'extermination à laquelle il a échappé. Cette vérité de la guerre qui sort des dessins, elle dit aussi, à côté de cette extrême vulnérabilité, et en même temps que cette extrême vulnérabilité, une capacité de résistance et de résilience tout à fait stupéfiante et, à mon avis, bien supérieure à celle des adultes.